Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Bienvenue à tous et à toutes pour ce grand jour, pour ces enfants. Une première communion, c'est le début d'une longue amitié avec le Christ. Et il compte sur nous, et il compte sur vous, les parents, pour les garder fidèles à cette belle amitié qui s'ouvre aujourd'hui en recevant le Christ présent dans l'Eucharistie, dans la communion. Il y aura, pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, la possibilité de suivre, ici la célébration étant filmée, donc vous pouvez ranger en toute sérénité vos téléphones pour pouvoir participer pleinement. À la fin, nous ferons un petit temps pour les photos. Au seuil de cette célébration, peut-être nous pouvons nous rappeler aussi le jour de notre première communion, le jour où le Seigneur s'est donné à nous. En ce jour, nous pouvons lui demander de renouveler ses dons. Nous implorons sa miséricorde en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul saint, toi seul Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège, en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'1 denier. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent « De César ». Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, c'est important dans la vie de savoir poser les bonnes questions. Il y a des questions qui sont des fausses questions, qui n'avancent à rien. Est-ce que c'est plus important d'aller à la messe ou d'être gentil? C'est pas une bonne question, ça. La bonne question, c'est comment le fait, effectivement, de participer vraiment à la messe me permet de vivre de cet amour de Dieu autour de moi. Ça, c'est une bonne question. Parfois, on pose des questions qui n'en sont pas. Est-ce qu'il faut aller à la messe? La réponse, bien sûr. Mais la bonne question, c'est comment faire pour que cette messe, vraiment, je puisse y participer? Pas simplement regarder ma montre en attendant que ce soit fini. Ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, si on participe à la messe, ça passe très vite. Alors que si on regarde sa montre, non seulement on perd son temps, parce qu'on n'a rien écouté et on n'a pas participé, mais en plus, on n'a pas reçu ce que Dieu voulait nous donner. Parce que ce qu'il veut nous donner, à chaque semaine, c'est unique pour chacun d'entre nous. Si on est là, on peut le recevoir. Si on n'est pas là, on ne saura jamais ce que le Seigneur avait voulu nous donner. Vous voyez, c'est ça finalement, poser les bonnes questions. On voit que les pharisiens et les partisans d'Hérode, ils n'ont pas l'intention de poser une question.
Il y a des questions, on n'attend pas la réponse, on veut juste piéger. Est-il permis, oui ou non? En général, c'est des questions un peu piégées, ça. S'il répond oui, on peut payer l'impôt, dans ce cas-là, c'est qu'il est avec les Romains, etc., donc il n'est pas religieux. Ou alors il dit non, et dans ce cas-là, il veut faire la révolte contre les Romains, on va le dénoncer. Vous savez, c'est des questions qui enferment, des questions pièges. Jésus, j'aime bien la manière dont il fait grandir un peu ses interlocuteurs. Comment il les renvoie aussi à des choses plus profondes, plus intelligentes. Il leur pose la vraie question. D'abord, il leur demande, est-ce que vous avez une pièce sur vous? Vous avez remarqué, ils en ont tous une. Hein. La pièce, pourtant, elle vient de César. Alors, ils ont beau se proclamer pharisiens, religieux, etc. Moyennant quoi, sur l'argent, ils ont ce qu'il faut. Alors, ils ont la pièce, ils la donnent à Jésus, puis Jésus leur demande, regardez ce qu'il y a dessus. Soyez logiques, réfléchissez. Soyez aussi responsables. Et puis, de qui est l'effigie? De qui est l'inscription? De César. Voilà, si c'est à César, rendez-le à César. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est là où souvent, nous, on a l'impression que Dieu et César, c'est sur le même plan. Ça nous fait concurrence. César, c'est quoi? C'est les choses du monde, c'est nos activités. Le matin, j'ai foot, alors je ne peux pas aller à la messe. Le ballon rond fait concurrence à Dieu. C'est dramatique, ça. Non. Il y a le Seigneur qui est source de tout. Et s'il nous permet aussi de jouer au foot, d'être là, c'est parce qu'il nous donne la vie. Donc d'abord, la priorité, c'est toujours d'aller rendre grâce au Seigneur. C'est toujours lui qui doit être le premier parce qu'il n'est jamais en concurrence avec ce que l'on fait. On peut très bien prier, aller à la messe, lire la parole de Dieu, vivre tout ce qu'on a à vivre et ce que le Seigneur attend de nous, en étant dans toutes les activités pleinement présents à ce qu'on fait. Il n'y a pas de concurrence. Dieu n'entre pas en concurrence de notre vie. La prière, ce n'est pas nous prendre du temps pour rien. La messe, ce n'est pas quelque chose où il faut y passer, où on n'y va pas parce que ça nous embête ou on ne comprend pas. C'est d'abord là où vraiment le Seigneur est présent. C'est là où il se donne à nous. Ça demande toujours un petit effort de notre liberté. Il sera toujours plus difficile de prier, d'aller à la messe et puis de vivre ce que le Seigneur nous demande que de ne pas le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important que les parents, ceux qui accompagnent ces enfants, leur permettent d'être fidèles à ce qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire leur permettre de ne pas se poser la question dimanche. On a toujours des tas de trucs le dimanche. Mais qui nous donne le temps? Qui nous donne la vie? Si ce n'est le Seigneur qui est maître de tout. Après, bien sûr, on en fait ce que l'on veut. On est libre. Mais est-ce que la vraie liberté, elle n'est pas justement d'aller rendre grâce au Seigneur, d'aller le remercier? C'est ça la messe. Je vais remercier le Seigneur pour tous ses dons et je vais me nourrir de sa vie. Voilà la bonne question. Il faudra toujours faire des choix dans la vie. Mais choisir Dieu, ça ne nous enlève rien. Ça nous donne tout. Parce que Dieu est source de tout. Quand on a choisi la vie, c'est ce chant que vous avez appris, quand on a choisi Dieu, alors tout le reste de la vie peut être vraiment rempli de sa présence et de son amour. Quand on ne le choisit pas, c'est notre liberté aussi, mais on se prive de cette source et de cet amour. Donc posons-nous les vraies questions. C'est vrai, j'ai peut-être beaucoup de choses à faire, c'est vrai, mais comment je vais pouvoir répondre à cet appel du Seigneur? C'est incroyable ce qu'on a comme ingéniosité quand nous estimons que des choses sont importantes. On est capable de déplacer des rendez-vous, etc. Donc ça veut dire qu'on a les moyens. Ça veut dire que si vraiment nous l'avons décidé, est-ce qu'on est capable de poser cet acte de liberté? Oui, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Si oui, on trouvera les moyens. Et vous verrez que le Seigneur nous donnera des moyens. Et non seulement on arrivera à faire tout ce qu'on avait à faire, mais on arrivera probablement à le faire mieux, à le faire avec plus d'intensité. Ça, c'est une belle proposition. Vous voyez, c'est ce que je disais au début de cette messe, j'aimerais que cette première communion, ce soit le début d'une longue série. Mais ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de vous. Comment nous allons entretenir cette amitié avec le Christ, avec les enfants. Au jour du jugement, le Seigneur nous dira, tu te souviens le jour de la première communion? Comment as-tu répondu à cet appel? Ah mais Seigneur, j'avais des tas de choses à faire. Non, tu as choisi de faire autre chose. Alors qu'on peut dire oui Seigneur, c'est vrai que je ne sais pas ce que la vie me réserve. Et qui d'entre nous sait ce que la vie nous réserve?
Mais notre vie, elle est dans les mains de Dieu, et c'est là que je veux trouver mon refuge et ma paix. Alors oui, Seigneur, donne-moi la force et donne-moi les moyens, de rester fidèle par la prière et par la messe. Et parce que j'ai envie de donner à mes enfants ce qui compte le plus, qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus grand que ta présence dans leur vie? Alors oui, je vais me donner les moyens pour que chaque semaine, ils puissent te recevoir, parce que désormais, ils pourront recevoir l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? S'il y a quelque chose de plus grand que l'Eucharistie, dites-le moi, j'arrête tout de suite ce que je suis en train de faire et je passe à autre chose. Mais je sais que l'Eucharistie, c'est ce passage aussi que le Christ nous invite à vivre au-delà même de cette vie vers l'éternité. Que l'Eucharistie, elle est capable de remplir une vie, qu'elle est présente dans toutes les activités de notre vie. Alors vous voyez, quand elle est à la source de tout, il n'y a plus de concurrence. C'est toute la vie qui s'organise. Ce qui est de César est de César, de nos activités, etc. Ça, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais on n'est pas maître de tout, et on voit bien que l'actualité nous le montre. Mais nous sommes libres de dire oui à Dieu, et ça, c'est notre liberté fondamentale. Nous sommes libres d'y être fidèles, et nous avons pour cela besoin les uns des autres. Alors demandons au Seigneur, d'accompagner chacun là où nous sommes, ses enfants, dans cette belle histoire qui commence pour eux, cette histoire de communion, parce qu'elle commence sur la terre à travers l'Eucharistie et elle se déploiera pendant toute l'éternité. Voilà ce qui vaut vraiment la peine. C'est un beau cadeau pour nous, c'est un beau cadeau pour eux et c'est une grande joie pour Dieu. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et en ce grand jour de joie, nous voulons adresser dans la confiance toutes nos prières au Seigneur, pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour le pape François, les évêques, les prêtres et les sœurs de l'abbaye de Limon qui nous ont accueillis pour notre retraite de première communion. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, permettez aux dirigeants du monde de prendre les bonnes décisions pour nous permettre de sortir de la pandémie et que les nations vivent en paix. Seigneur, entends la prière Qui monte de nos cœurs.
Seigneur, nous te prions pour les malades, les handicapés, les personnes âgées et plus particulièrement en cette période pour les malades du Covid. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens ici présents et en particulier pour les enfants qui vont communier aujourd'hui pour la première fois. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Merci Seigneur de nous avoir donné des parents, des frères, des sœurs qui nous entourent, qui nous aiment et qui nous ont permis de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles.
Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions ce soir Jacqueline Lubin, confiée à notre prière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière
que nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dimanche, je serai toute recevoir moi, et dis seulement une parole, et je serai guéri. Pour la communion, les enfants communieront en premier. Je vous invite les enfants, dès que vous avez reçu l'hostie, de tout de suite communier. Vous ne partez pas avec, etc. Voilà. Après les enfants, celles et ceux qui sont familiers de l'Eucharistie, qui s'y sont préparés, pourront s'avancer à leur tour pour recevoir le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction, après la bénédiction, les enfants, vous pourrez venir devant, comme ça vous pourrez prendre les photos, toutes les photos que vous le souhaitez. Merci beaucoup à celles et ceux qui vous ont accompagnés, Alexandrine, Corinne et puis toute l'équipe des catéchistes. Merci aux parents d'avoir permis à ces enfants de vivre cette rencontre, parce que sans vous, ils ne seraient pas là. C'est vous qui aussi avez fait ce choix pour eux. Que Dieu accompagne, que Dieu continue en vous cet élan de leur permettre d'avoir cette proximité avec le Seigneur. Ils dépendent aussi de vous, de ce que vous leur permettrez de vivre. Merci à ceux qui nous ont permis de prier pour le chant, la liturgie, la guitare, l'orgue. Et puis merci aussi à Ambroise qui, derrière son écran, a permis aussi à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que la durée après de la fête familiale étant limitée, forcément, je ne voudrais pas trop rogner là-dessus. Mais je pense que ça a permis aussi à celles et ceux qui ne pouvaient pas être présents parmi nous de s'associer à ce jour de joie. Sachez, les enfants, leurs familles, que désormais, vous êtes plus que jamais invités chaque dimanche. Et rien ne sera pour vous une source de plus grande joie que de répondre avec ce cœur ouvert à cette invitation du Seigneur. Parfois, ça sera un peu plus difficile. Moi, je me souviens du jour de ma première communion. Je remercie mes parents de temps en temps de m'avoir un peu forcé, parce que sinon, je n'aurais pas la joie aujourd'hui d'être prêtre et de pouvoir célébrer l'Eucharistie justement pour rendre Jésus présent. Donc ça, c'est aussi une grande joie de pouvoir être fidèle. Et vous savez, quand on est fidèle à Jésus tout au long de sa vie, on ne peut pas être déçu. C'est une belle journée, un beau début, un beau commencement de cette amitié avec le Seigneur, où désormais, où que vous soyez partout sur la terre, quand vous serez dans une communauté catholique, vous pourrez recevoir le corps du Christ. Ayez toujours votre cœur disponible et ouvert comme en ce jour. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire. Je vais demander au Seigneur de faire descendre sur chacun d'entre vous, toutes les familles, sa bénédiction, qu'elle vous accompagne tout au long de ces jours. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. La paix du Christ. Et nous chantons notre joie. Mettez-vous. Faites deux lignes. Serrez un petit peu.
Sauras-tu la savourer? La vie est un rêve, à quoi de